Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de l'inhibition. Qu'est-ce que c'est déjà pour ceux qui ne connaissent pas du tout? L'inhibition, c'est le fait de se retenir parce que parfois dans un comportement, on a besoin de ne pas faire ce qui nous passe en premier par la tête et de se retenir. Par exemple, si on est très fâché après quelqu'un et qu'on a super envie de l'étrangler, on ne le fait pas. Et puis gestuellement, si on veut faire quelque chose d'hyper minutieux, il faut pas qu'on se précipite à fond la caisse, il faut qu'on prenne bien le temps, qu'on analyse, qu'on soit précis et qu'on ralentisse son geste, et ça, c'est de l'inhibition. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que on va aborder le sujet de l'inhibition chez les enfants. On va commencer plutôt par parler de la motricité globale parce que je crois que c'est ce qui va parler au plus grand nombre d'entre vous puisque c'est ce que vous observez en premier sur votre enfant. Non pas que le reste n'avance pas, mais on l'observe peut-être un peu moins. La motricité globale, c'est le fait de se déplacer avec l'ensemble de son corps, et vous voyez bien que chez un petit enfant, au début c'est très maladroit et puis petit à petit ça devient de plus en plus adroit. Pourquoi? Parce qu'il est de mieux en mieux capable de contrôler son corps, vous le savez. Mais ce que vous ne savez pas, c'est ensuite, en grandissant, comment est-ce qu'il s'affine dans son contrôle du corps. Alors ça peut être de plein de petites façons qui parfois peuvent nous paraître ridicules. Je vais vous donner des exemples. Au début, votre enfant escalade tout simplement des escaliers, et puis au fur et à mesure il veut escalader de plus en plus de choses, et un jour il vous demande à monter dans un arbre, et peut-être que là vous vous dites non, c'est trop dangereux, etc. Sauf que ça fait partie des choses qui vont lui permettre d'acquérir sa motricité globale complète, de se mettre dans des situations un petit peu dangereuses. C'est dangereux que si vous le mettez vous dans une situation qu'il ne peut pas gérer. Par exemple, vous prenez votre enfant, vous le mettez dans l'arbre, ça va pas. S'il monte de lui-même et que vous êtes à côté peut-être au début au cas où il ait une difficulté, il n'y a normalement pas de souci parce qu'il gère son corps. S'il est capable de monter, il y a des chances qu'il soit capable de descendre. Vous pouvez aussi prendre l'exemple des enfants qui au début ont tendance à marcher sur les lignes au sol, puis sur les bords des trottoirs, et puis après veulent monter sur les murets. Alors c'est sûr que ça peut faire un peu peur, surtout si le muret est haut, et on peut tout à fait leur donner la main pour se mettre un petit peu plus voilà, en sérénité, mais c'est normal que l'enfant cherche à faire ça puisque c'est pour avoir un meilleur contrôle de son corps. Toujours la même chose, c'est pour apprendre à bien le contrôler, à bien le connaître. Et puis il y a aussi d'un point de vue de l'escalade, les tout petits qui commencent à grimper sur un peu n'importe quoi, y compris leur chaise haute, et puis qui un jour vous êtes au bord de la mer, vous demandent s'ils peuvent aller escalader des rochers. La plupart des parents disent non, mais pour les mêmes raisons, moi je vous conseille plutôt de dire oui et d'accompagner votre enfant si toutefois vous avez l'impression qu'il ne prend pas toutes les sécurités nécessaires. Mais tout ça, ça va être très important pour qu'il apprenne vraiment à contrôler son corps et aussi à gérer ses mouvements globaux, des mouvements de grande amplitude qui sollicitent parfois la coordination de tous les membres, voire de la tête en même temps. Et puis ces mouvements-là, il sera aussi mieux capable de les arrêter, de les stopper complètement pour tenir à un moment immobile si toutefois ça lui est nécessaire, parce qu'il aura une meilleure conscience de son corps. L'étape de la motricité fine. Alors ça démarre pareil tout petit, quand les enfants commencent à devoir ajuster leurs gestes pour attraper un objet, et puis au fur et à mesure ça se complique. Déjà dans la manipulation, s'il veut passer d'une main à l'autre, vous voyez bien qu'à un moment il doit réussir à ralentir son geste et à coordonner les deux côtés, ce qui n'est pas simple du tout. Et puis dans sa manipulation, après il devient plus précis, emboîtement, empilement, encastrement, etc. et jusqu'à après pouvoir faire des choses très précises, puisque vous savez que vous, adultes, vous êtes capable de mettre un fil dans le chat d'une aiguille, ce qui est une activité vraiment très précise. Mais on n'en arrive pas là du jour au lendemain, on démarre par des activités plus grosses jusqu'à des activités plus fines. Là, Jonas, presque 2 ans, est dans les puzzles. Voilà, les emboîtements des puzzles avec des prises de plus en plus petites. Le but étant d'aller vers cette petite prise-là qui est une pince en fait dont on a besoin dans plein d'activités quotidiennes. Chez les tout petits, dès que possible, il faut les mettre dans des activités quotidiennes. Le jardinage, le bricolage, la cuisine, le ménage,
Le linge, c'est hyper parlant pour eux parce que 0-2 ans, ils sont à fond dans le concret. Donc ça sera vraiment quelque chose riche de sens pour eux et ça sera aussi quelque chose qui leur permettra d'avoir tout de suite un rapport à l'erreur en fait, parce que l'erreur, si elle est faite, sera très visible. Donc voilà, le jeune enfant qui veut accrocher du linge avec une pince à linge, si ça marche pas, il voit bien que sa pince à linge tombe et il sait qu'il a fait une erreur, donc il peut recommencer. Il a un très bon contrôle de l'erreur et ça c'est très important, parce que s'il fait un geste sans savoir si le geste a donné le bon résultat ou pas, c'est pas très stimulant pour son cerveau. L'idéal c'est vraiment qu'il sache si son geste a fonctionné ou pas pour qu'il puisse le réajuster pour la suite. Il y a aussi toutes les activités créatives bien sûr. Avant de savoir écrire, l'enfant va d'abord manipuler des crayons en faisant des traits un peu dans tous les sens, va ajuster son trait, va réussir à donner la forme qu'il souhaite, mais aussi avec la peinture et puis avec toutes les autres petites activités comme ça manuel qu'il va pouvoir faire, même quand il démarre tout bébé à devoir déplacer une boule sur un boulier. Tout ça sont des activités qui vont lui permettre d'affiner cette pince, mais l'idéal, plutôt que le jeu, surtout pour les plus petits, c'est vraiment de se tourner vers les activités du quotidien et de les faire participer, parce que c'est ça qui va leur donner le plus de précision, d'adresse, de minutie, et qui va leur donner ensuite de l'aisance sur des activités plus complexes justement de la main, qui soit sollicite vraiment cette prise de manière très fine, soit sollicite de la coordination entre les deux mains, et ça il faut qu'il l'ait vraiment expérimenté pour pouvoir le gérer, c'est comme tout. Première chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est l'inhibition dans le comportement. Alors là, c'est la chose la plus vaste. L'inhibition, c'est très important socialement. Vraiment, je pense que c'est quelque chose d'essentiel, parce que il faut faire un minimum attention à la façon dont on se tient, à la façon dont on parle, etc. Pour être en société, on est obligé de toujours analyser les autres et les situations, et soi-même, et comment on se tient, etc. Et fonction des situations, on doit s'adapter à plein de paramètres. Donc c'est quelque chose qui nous sollicite intellectuellement beaucoup, et c'est quelque chose qui est très déficitaire chez le jeune enfant. Donc surtout n'attendez pas de votre enfant qu'il soit adapté. Au début, c'est normal qu'il soit beaucoup désinhibé. Un jeune enfant ne va pas du tout voir le souci de faire pipi en plein milieu devant tout le monde. Un jeune enfant ne va pas du tout voir le souci de foncer sur un camarade parce qu'il a un jouet qui lui plaît pour lui casser la figure et récupérer le jouet. Il se dira c'est normal, ce jouet là je le voulais donc je lui casse la figure pour le prendre. C'est pas du tout quelque chose qu'on accepterait chez les adultes, mais c'est quelque chose qui est complètement entendable chez les enfants pour plein de paramètres. Déjà parce que au niveau cognitif ça demande plus de temps qu'au niveau moteur, c'est une évolution qui est plus lente. Ensuite sur la gestion des émotions, vous savez que les jeunes enfants, rien qu'à se gérer eux-mêmes, déjà ils ont du mal jusqu'à peu près 7 ans. 7 ans c'est voilà, un âge, toujours un ordre d'idées. Certains sont très à l'aise sur les émotions plus tôt et puis d'autres sont pas à l'aise encore à ce jour où ils sont adultes. Mais bon, voilà, un ordre d'idées pour la gestion des émotions, il faut compter à peu près 7 ans. Donc chez le tout jeune enfant, vous vous doutez bien que ça fait vraiment beaucoup de choses à gérer. L'idée de cette vidéo n'est pas que vous regardiez votre enfant comme un enfant qui va savoir gérer ça, mais juste que vous sachiez comment l'inhibition va se mettre en place chez lui. Ça va se mettre en place déjà par les consignes que vous allez lui donner, mais ça va vraiment être le paramètre le plus petit, les consignes. Ça va juste être voilà, des petits conseils, de lui dire voilà, quand il se passe ça, tu peux peut-être t'orienter plus vers ce comportement. Ça lui donnera une petite idée, mais ça sera pas ça qui vraiment l'orientera dans l'inhibition. Il y aura aussi par l'observation, ça fonctionnera déjà un petit peu mieux, l'observation des autres enfants, et puis des adultes, de vous, la façon dont vous vous inhibez, quand vous êtes en colère après quelqu'un, la façon dont vous vous comportez. Il y aura surtout ce dernier paramètre qui est l'expérience. C'est par l'expérience que votre enfant se formera, donc voilà, il va falloir qu'il pratique et donc qu'il échoue. C'est vraiment très important de se dire que c'est normal si votre enfant se comporte mal. À certains moments, ce sont des erreurs en fait d'adaptation à l'environnement, puisque je vous disais que c'était très compliqué pour lui, donc c'est normal qu'il se trompe. C'est vraiment très important de se tromper pour apprendre. Et du coup, cette notion d'erreur primordiale, elle va lui permettre d'affiner la connaissance de la façon dont ça fonctionne avec les autres,
en recommençant les choses. Donc parfois vous vous dites mon enfant est très têtu, voilà, il sait que ça n'a pas marché, il sait que je lui ai dit que c'était pas comme ça qu'il fallait se comporter, pourquoi il recommence? Parce que votre enfant est un petit scientifique, il vérifie que son hypothèse n'est pas la bonne. Si ça n'a pas marché une fois, ça veut pas dire que la fois d'après ça marchera pas et que la fois d'après ça marchera pas. Donc il vérifie, il le fait plusieurs fois et si toutefois le résultat est légèrement différent de la fois d'avant, il va encore recommencer pour essayer de mieux comprendre la situation. Donc c'est pas du tout parce qu'il a rien compris, parce qu'il veut vous embêter, parce qu'il a aucun respect pour les autres ou quoi, mais il se dit peut-être, voilà, il y a une première fois, maman n'était pas contente, le petit garçon a pleuré, bon, une deuxième fois, maman a souri, elle avait l'air moins fâchée, et puis le petit garçon n'a pas pleuré, je vais recommencer une troisième fois pour voir ce qui se passe. Mais ça ne veut pas dire que vous avez mal agi en vous comportant de manière différente. Si vous vous êtes comporté de manière différente, c'est parce qu'il y avait une différence. Et donc c'est pour ça que les choses des fois se répètent, parce que les jours se suivent et ne se ressemblent pas et votre enfant a besoin pour comprendre tout ça de répéter des choses qui parfois nous irritent un petit peu quand ce sont des choses, voilà, qui ne nous plaisent pas dans son comportement et c'est tout à fait normal puisque je vous dis le jeune enfant au début n'est pas très adapté au niveau social. Pour autant c'est un être très social qui adore voir des gens parce que pour lui c'est très riche d'apprentissage justement, c'est juste qu'il n'est pas encore très adapté à évoluer en société parce qu'il y a beaucoup de codes et beaucoup de paramètres à analyser donc ça lui demande beaucoup d'efforts, mais c'est très intéressant pour lui, il adore ça, donc il faut surtout pas lui en priver. Et puis il y a aussi d'autres paramètres que l'enfant apprend à maîtriser au fur et à mesure, donc là c'est en motricité globale, en motricité fine, en comportement, tout ça mélangé. Ce sont les paramètres extérieurs qui peuvent parfois le parasiter, c'est à dire que votre enfant qui a l'habitude de monter dans un arbre, qui est d'habitude super à l'aise, un jour il va se passer un truc, genre il va y avoir une moto qui va passer, faire beaucoup de bruit, votre enfant va avoir peur, aïe aïe aïe, ça se trouve il va perdre un peu ses moyens, il va perdre sa concentration, il va pas réussir à inhiber bien ses gestes pour se tenir dans l'arbre comme il le faut, parce que bah voilà, son cerveau aura à un moment déconnecté le truc. Pareil en motricité fine, l'enfant qui est à fond concentré, ah il y est presque, mais là bah voilà, d'un coup il y a quelqu'un qui passe et puis qui se met à parler, pas forcément fort mais juste pas, ah tiens, ou quelqu'un qui allume la télé, tiens je vous donne l'exemple de la télé pour vous montrer à quel point c'est mauvais. Bah ouais, le problème de la télé c'est que ça va faire une distraction et que l'enfant au début n'est pas très à l'aise pour trier les informations, il absorbe un petit peu trop de choses, c'est un apprentissage aussi, pareil dans le comportement, voilà, quand il y aura des parasites un petit peu autour, il y aura peut-être plus de mal, voilà, je sais pas, une agitation, mettons que votre enfant soit dans une foule, dans un supermarché, la catastrophe du supermarché avec les lumières, les bruits, etc. Vous connaissez déjà un petit peu le truc, vous avez compris l'idée je pense, mais tout ça pour vous dire que il y a vraiment beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu dans l'inhibition et que ça demande un travail à votre enfant qui est très très important pour lui, pour son adaptation avec lui-même, dans son corps, dans ses gestes et avec les autres, mais qui voilà, nécessite plusieurs années d'apprentissage pour être réellement au point et qui nécessite que vous lui laissiez expérimenter les choses, que ce soit dans sa gestuelle ou que ce soit dans son relationnel. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Si vous avez des questions, ça se passe juste en dessous, et si ça vous apporte des infos qui vous plaisent et que vous avez envie de soutenir ce genre de vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce j'aime. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.